Troisième, les fonctions affines, correction de l'exercice 79 de l'activité. Donc un super problème, vraiment très intéressant, un peu similaire au 75, mais encore mieux, j'ai envie de dire. Toujours quelque chose lié à l'économie, à la vie courante, donc vraiment ce que vous auriez pu avoir éventuellement au brevet, peut-être pas en si long, mais ce que vous aurez à coup sûr en seconde, quelle que soit votre orientation, parce que on fait vraiment ça au lycée, on fait des choses qui ressemblent à la réalité. Je dis pas que c'est réel, mais en tout cas ça y ressemble. Voilà, on est dans un contexte, c'est pour essayer de donner du sens aux outils mathématiques qu'on utilise. Donc on vous dit, un site internet propose à ses clients de télécharger des titres de musique, donc des musiques quoi. Son offre commerciale pour un mois, hein, un mois, est la suivante. Soit vous avez le tarif simple à 40 centimes, à 0,40 € par titre téléchargé. Donc là, vous voyez que on va multiplier par 0,40. Donc c'est une situation de proportionnalité. On aura affaire à une fonction linéaire. L'abonnement, avec un abonnement de 5 € par mois. Et ensuite, chaque titre a seulement 25 centimes. Donc ça serait l'ordonnée à l'origine, et ça serait le coefficient directeur. On aurait affaire à une fonction affine. Et enfin, un forfait à 10 € tout compris, donnant droit à... ah non, c'est un peu plus compliqué. Un forfait à 10 € qui donne droit à 50 titres, d'accord? Et chaque titre supplémentaire, au-delà des 50, donc à partir du 51e, sera facturé 1 € de plus. Donc c'est différent. C'est un petit peu difficile, peut-être que vous allez bloquer là-dessus, mais c'est la seule difficulté. Le reste, c'est très simple. On note X, le nombre de titres téléchargés par un client durant un mois. Et donc question 1, petit a, déterminer la fonction f qui permet de calculer le prix payé avec le tarif simple. Donc là, ça va être la fonction f. Ok, question petit b, préciser sa nature. On l'a déjà dit. Question 2, même question, fonction g pour l'abonnement. Donc l'abonnement, ça va être la fonction g, préciser la nature, on l'a déjà dit. Et puis question 3, la même. Pas tout à fait la même. Et donc ça, ce sera la fonction h. On va répondre aux questions. Donc on va déjà déterminer f, celle du tarif simple à 0,40 € par titre téléchargé. Pas de problème, vous avez tout compris. Donc tarif simple, f de x égale 0,40 fois x. Ça, c'est un x. Ok, quelle est la nature? Préciser la nature de sa représentation. Préciser la nature de sa représentation graphique. Et oui, exactement. Donc d'abord, on commence par dire quelle est la nature de la fonction. Donc f est une fonction linéaire car elle est de la forme qui a x associé à x, ou f de x. Si vous avez écrit f de x égale mx, c'est parfait aussi. Hein. Ah, et vous voyez, j'ai pas répondu à la question. Eh ouais, j'ai mal lu. J'ai mal lu. Donc, préciser la nature de sa représentation graphique. Donc, allons-y. Sa représentation graphique est une droite. Une droite comment? Une droite passant par l'origine du repère. Ok? Ça vous va? Bah tant mieux. Question petit 2. Je pense que j'ai dû faire la même erreur. Déterminer G, qui permet de calculer le prix payé avec le tarif abonnement. Préciser la nature de la représentation graphique. Justifier votre réponse. Allons-y. Donc, 5 € de fixe et 25 centimes par titre. Donc, h de x égale g de x égale 0,25 fois x plus 5. Ok? Donc g est une fonction affine car elle est de la forme qui a x associe à x plus b, ou alors vous pouvez écrire
g de x égale mx plus p, ça sera encore mieux. Et donc, sa représentation graphique, c'est quoi? Eh bien, c'est une droite. Et qui ne passe pas par l'origine du repère, pas besoin de préciser où elle passe, vous dites, donc sa représentation graphique est une droite. Là, il fallait préciser que c'était une droite qui, en plus, passait par l'origine du repère, étant donné que P est nul. Ok. Question 3. Donc pour H, donc le forfait à 10 € pour 50 titres, puis après 1 € par titre supplémentaire. Donc on vous dit, justifier que h de x égale 10 lorsque x est compris entre 0 et 50. Effectivement, on vous dit jusqu'à 50 titres, donnant droit à 50 titres, donc de 0 à 50 titres, on paye 10 €. Voilà, c'est ça la justification. Pour x compris entre 0 et 50, h de x égale 10, c'est une fonction constante. J'ai rien justifié. On vous demandait pas. Ah si, justifier. Alors comment on justifie ça? Car le prix est fixe? Ouais. Car le prix est fixe. Admettons. Ou on a un prix fixe jusqu'à 50, on paye 10 €. Voilà, donc on a bien une fonction constante. Fonction constante, pourquoi? Car elle est de la forme h de x égale p. D'accord? Et ensuite, démontrer que h de x égale x moins 40 lorsque x est supérieur à 50. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Alors, je pense que personne n'y est arrivé. Ou si vous êtes arrivé, ben, félicitations. Comment on trouve ça? Comment on trouve ça? Ben, déjà, c'est quoi le coefficient directeur? Là, c'est comme si j'avais h de x égale 1x moins 40. D'accord? Alors, 1, c'est le coefficient directeur, effectivement. Pourquoi c'est le coefficient directeur? Ben, parce que c'est 1 € par titre supplémentaire. Et pourquoi moins 40? Pourquoi moins 40? Eh bien, parce que si les 50 titres, on les a pas eus à 50 €, on les a eus à 10 €. Donc, en fait, on fait moins 40 parce que on a déjà payé 10 €. Il y a une autre méthode pour comprendre, mais en fait, c'est logique que ça soit ça. Après, on pourrait penser que c'est plus 40, mais non, ça, c'est pas possible. Donc, regardons comment ça marche. Donc, pour x supérieur à 50, h n'est plus une fonction constante, effectivement, parce qu'on va augmenter. Donc, elle est de la forme qui a x associé à x plus b, comme ici. Vous voyez, a c'est 1 et puis b c'est moins 40. Or, on a une information. On a a, le coefficient directeur, égale 1, car 1 € pour chaque titre supplémentaire. D'accord? C'est l'accroissement des y par rapport au x. Donc, h de 50 égale 10. On est d'accord? H de 50 égale 10. Si j'en achète 50, ça m'aura coûté 10 €. Ok, j'ai pas 1 € supplémentaire. Ça va être à 51 que je vais avoir 10 plus 1. Donc là, je vais me servir de ça pour retrouver B. Donc allons-y, parce que là, on a déjà A, ou si vous préférez, on a déjà M. Allez, on va changer. Ça, c'est M égale 1. Donc ça serait H de X qui est égal à MX plus P, si ça vous convient mieux. Donc, H de 50 égale 10. Donc, 50 plus P égale 10. On est d'accord? Si on prend la fonction ici, à partir de 50, car H de 50 égale 1 fois 50 plus P. Et donc, ça va nous permettre de retrouver P. P, c'est 10 moins 50, ce qui nous fait bien 40. Moins 40. Ok, conclusion, on a bien ça. Alors, vous arrachez pas les cheveux. Si vous n'avez pas trouvé, eh ben, c'est pas grave, c'était super compliqué. Je vous le dis, hein, c'était super compliqué.